Dimanche 1er juin 2025. PSG, des jours et des jours d'apnée, comme dit Jérôme Réjas. Je suis agent municipal à Montreuil, haut lieu historique du supportariat Auteuil. Et j'ai publié 2 livres consacrés à PSG. La moitié des mains que je serre dans une journée appartiennent à des supporters parisiens. Plutôt des old-timers, il est vrai. Sourd en moi l'idée, aux confins de la superstition, qu'en pareille exceptionnelle circonstance, pour un supporter digne, il convient de se conduire, de vivre et de penser comme un joueur. Ne pas pré-jouer le match dans sa tête. Et quand on la grosse, il y a de l'espace pour fantasmer et déconner plein tube. Ne pas perdre enthousiasme, énergie et ferveur en les diluant en vain dans le vide. Les préserver pour le match. Tout le match. Rien que le match. Ne jamais sortir du match. Nuno, hier soir, après ses chocs avec Dumfries, est sorti de son match, pendant 3 ou 4 minutes, qui furent parmi les pires de ma vie. Ne pas tirer de plan sur la comète, surtout l'année où cette garce semble s'être alignée. Se refuser à composer l'équipe type. Et à polémiquer avec les provocateurs marseillais. Les vannes sur les races et sur l'OM, c'était marrant au XXe siècle. Recourir, si vous vous sentez faible, comme en manque de sucre, à un bol de méchanceté typiquement parisienne. 2 points, ouvrez les guillemets. Je comprends très bien qu'un Marseillais soit pour l'Inter. Moi, je suis contre toutes les équipes françaises en Coupe d'Europe. Le plus souvent, ça clôt la discussion, au soulagement général. S'être résolu à découvrir les forces en présence au sortir des entrailles du stade que sont les vestiaires. Pas avant. Au moins, s'il y a un absent pour blessure, pas le temps de gamberger ou de se réjouir idiotement. Oublier, effacer l'adversaire de nos mémoires. L'adversaire n'existe pas, sinon il fait peur, forcément. PSG a toujours perdu à cause de PSG. C'est cette arrogance-là qu'il faut cultiver. Sinon, c'est des coups à se réveiller en sueur avec en tête le visage rageur de Lautaro après un but, ou le fils Thuram prenant tous les ballons aériens en se curant les dents, Dumfries contre Nuno. S'extraire de la réalité à en ignorer rumeurs de blessures et ragots sur les négos de prolongation, déclic à polémique chronophage comme la période du mercato. Fuir les discussions à plusieurs. Un peu con, on se retrouve toujours en train de parler trop et trop fort. Ne pas hésiter à sourire niaisement, comme si on était ému, trop concerné, trop trouillard pour la ramener. Un peu d'indulgence dessale les vieilles plaies. Esquiver bien sûr les demandes de pronostics. Les profanes comprennent vite, du moins respectent et croisent les doigts lorsque je leur dis que ça porte malheur. Les convertis zèlent et lancent des questions à la volée pour montrer qu'ils connaissent l'effectif. Certains poussent et me disent « T'avais raison, Mbappé il était toxique ». J'avoue que pour vider le trop-plein, il m'est arrivé de saisir cette perche-là, qui présente l'avantage de contourner la finale de la LDC. Parenthèse, attention, danger néanmoins. À trop tourner autour du sujet Voldemort-Mbappé, en miroir de qui nos genoux ont l'air si cool et si fresh, on peut glisser et se mettre à conjecturer. Barcola ou Doué pour début? Stop. Fuite recommandée. Remplir les temps vides. Dieu qu'il y en a dans une existence de Parisien à quelques heures de l'épreuve suprême. Et là, je m'en tiens au réel, au contact avec les autres. Mais quand tu te retrouves seul, ça devient une autre limonade. Comment se dribbler? Comment empêcher de monter une question cruciale, un doute légitime?
Surtout lorsqu'on a l'habitude depuis tant d'années de couper les cheveux en 4, en 8, en 16 à propos de PSG, ses joueurs, ses supporters, ses dirigeants. En marchant dans la ville encore ça va. J'ai toujours lu les murs, élevés aux affiches, graffitis et panneaux d'information, à l'observation des gens, de leurs attitudes, de leurs démarches et de leurs vêtements. À plusieurs reprises, pourtant pathologiquement ritualiste, je me suis surpris à changer d'itinéraire le matin pour aller charbonner. Il me fallait du reconditionné pour me changer l'air à l'intérieur. Se postuler fébrile et choisir de subir la télé. Au passage, j'ignorais à quel point c'était Z, les capitaines Marlowe de José Dayan. Moki à côté, c'est David Lean. Plutôt qu'affronter Internet et les réseaux, la France étant encore un jeune pays en matière de football, avant les 3 derniers jours, le sujet n'envahissait pas les écrans moyens de la télé. La presse écrite n'existant plus que sur les cell phones, pas de une concernante à redouter dans le métro ou au bistrot. Quand même et malgré tout, de temps en temps ça monte sans prévenir. Si on gagne, j'écris rien. Y a pas de si on gagne. T'écris rien ni avant ni après, ni en note, ni en poste. Tu ne produis aucune idée, tu proscris tout raisonnement, tu bannis toute projection. Ne sors pas de ton match, connard. Parce que si on perd, je sais faire. Les échecs s'expliquent, ils ont ou non des conséquences. On s'en remet. Chez nous, c'est même constitutif. Dans ma génération, tu deviens supporter dans la défaite et te définis comme parisien contre le reste du monde. Ça ne tue pas une défaite, ça se légende, ça attend seulement une exégèse. Même humiliante et emblématique au point d'entrer dans le dico. On anticipe son évocation, on a un arsenal d'arguments modulables pour parer et adoucir le coup. À force, la remontada est devenue pour moi une arme. Comme un chien de guerre se marque lui-même au fer rouge pour impressionner, c'est moi qui la lâche le premier quand ça débat virulent. Je la double comme un crochet au menton en missilant celle de la Corogne, largement aussi cruelle et désespérante. Mais une victoire. On en fait quoi d'une victoire en Ligue des Champions quand on est depuis tant d'années abonné à s'y faire rosser, légalement ou non, ce qui ne change absolument rien à l'impression physique éprouvée. J'en sais foutre rien. C'est comment d'être supporter d'une équipe dont l'esthétique complexe et complexée n'est plus la seule raison d'être. D'une formation qui s'est gagnée ailleurs que dans sa Ligue 1. D'un collectif sans vrai numéro 10. Inévitable remise en question dogmatique. Nous aimions d'autant plus les stars, les solistes, les créateurs, les génies, qu'ils nous faisaient cicatriser. Voudrait-ce dire que dans les années à venir, nos talents scouts ne chercheront pas le prochain Neymar ou le nouveau Verratti voué à nous consoler? Mazette. Et puis patatras, l'avatar même pas redouté. Me défiant du soupçon de conflit d'intérêts, je me garde bien de soulever le sujet LDC-PSG en conférence de rédaction au Montreuillois. Sauf que de lui-même il s'impose, et croit. L'idée, faire parler des Montreuillois supporters emballe tout le monde. Jérôme Réjas est tout désigné. Et dispo pour vitesse W trouver une flopée de témoins cool. Ce soulagement quand il a accepté. À lui la patate chaude, demander à chacun son prono. La double page est vraiment nice. Elle s'ouvre sur un parisiano-maradonien tout à fait montreuillois. Manu, de la salle des fêtes, était destiné à être une star. Avec son radiateur repeint PSG et ses drapeaux au mur, et surtout son tatouage du logo parisien sur le mollet. Délavé et par là ancré. On aurait pu mettre aussi Christophe du Bienvenu, qui en 1982 fut de ceux qui envahirent le terrain le soir de la finale de la Coupe de France. Il a encore chez lui, jure-t-il, des brins de la pelouse du parc. Ou Lucas, l'ancien tenancier de Beers & Records, chez qui j'ai signé mes numéros 10 en 2021, et son fiston Tino.
Comme Jérôme, je gardais le mien de fiston sous le coude, au cas où dans la dernière ligne droite, on eût à déplorer une défection. Les uns et les autres, à regarder évoluer ces mouflets dans la ville qui la mettent aux couleurs de PSG, on se sent daron, goguenard et ému. Des hommes qui ont réussi, comme dans la chanson de Brel, à être vieux sans être adultes. Ces petits cons sont tellement plus intelligents et connaisseurs que nous. Ça aussi, on se l'avoue. Plus nombreux aussi, ce qui prouve qu'on a réussi. On a fait des petits. Des petits supporters passionnés, prêts à souffrir et à pleurer. Mon cul, la différence entre eux et nous, justement, c'est ça. Eux, ils connaissent la victoire. Ils naissent avec la réussite, le triomphe, la parade sur les champs en impérial. Une équipe jeune, soudée, qui leur ressemble. Pas une pléiade d'étoiles seulement reliées par nos admirations. Nous ne les envions pas. Nous nous regardons dans eux sans tout à fait nous reconnaître. Ils sont confiants. De nous, ils ont conservé un peu de morgue, d'arrogance, d'habitude d'être détestés. Le culte du geste technique. Mais ils sourient, comme Doué et Dembélé. Le journal est sorti, Manu était bien heureux, sa compagne aussi. On a enquillé sur le journal suivant, comme chaque quinzaine. La finale de la Coupe contre Reims, que j'ai prise très au sérieux. La Coupe de France est à nous depuis 1982. La gagner est la moindre des choses, mais la perdre, une tragédie. Plus que 7 jours. 6, 5, 4, 3. Sauf que je me suis ajouté un ultime handicap. Regarder le match le plus important de l'histoire du club et de ma vie, tout seul. Évidemment que je rêve de tomber dans les bras de Jean Cessé et de Jérôme Réjas si on gagne. Checker Victor et Jules, Manly et C. Mais si on perd, je veux pas de témoin. Personne d'autre que moi ne saura comment j'étais, dans quel état j'étais, durant la finale de la Ligue des Champions 2025. Si on gagne et rompt avec 55 ans d'histoire, ce qui va se produire en moi est trop intime et trop crucial. Si on perd, j'irai me coucher. Hier soir, à 20h43, sortant du G20 de la place François Mitterrand, je constate que ce bon vieux parigot pro-OM Décimi est venu sur Facebook m'annoncer une énième déconfiture face à l'Inter. Maintenant je sais qu'on va gagner. Les Marseillais peuvent pas autant suinter pour rien. Tais-toi, pense à autre chose, flanche pas dans la dernière ligne droite. Je mets ta pizza au four? Non chérie, merci. Il regarde pas le match avec toi, ton beau-fils? Avec ses copains. Lui, il comprend très bien pourquoi je tiens à vivre ça tout seul. Tout comme je comprends très bien pourquoi lui doit le vivre avec ses potes. Les joueurs vont sortir du tunnel. Je mets le son. Je n'arrive même pas à me fixer sur la compo lorsqu'elle apparaît. Après, je plane. Entre lévitation, hypnose et concentration. D'habitude, être seul devant un match ne m'empêche pas de commenter, d'insulter. Seul, assis et silencieux face à la télé. À la mi-temps, je coupe le son, pas de commentaires. Qui dit analyse dit prospective, ne pas sortir du match. Nuno est venu me le rappeler malgré lui. Je me balade en attendant la reprise. Je gagne du temps de cerveau accessible au doute en multipliant gestes et déplacements inutiles. Jusque-là, ma technique a plutôt bien fonctionné. On mène. Chut, commence pas. Silence, on n'est pas encore grand. Un grognement par but, c'est tout ce qui m'a échappé. J'ai rigolé nerveusement à celui de Mayoulou. Me suis dit que Warren avait raté ce coche-là.
Puis je suis resté bien 15 minutes amorphe, groggy devant ma télé. J'avais presque envie de dormir tant j'étais épuisé. Par ce match, par ces dernières heures, par ces années à attendre. Depuis 1977. J'avais envoyé un SMS au Neymarien vers 20h50. Bon match, mon grand. Quand je suis sorti de ma torpeur, j'ai vu qu'il m'avait répondu. C'est le plus beau moment de toute ma vie. De loin, j'essaie de rentrer vite. À la télé, il y avait Kimpembe qui pleurait à chaudes larmes. Alors moi aussi. Grégory Proch.